L'essentiel de l'actualité, c'est sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal de la mi-journée sur nos antennes de Mondico Télévision. C'est dimanche 22 décembre à Bujumbura, au Burundi. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a rencontré son homologue Évariste Ndayishimiye dans le cadre d'une visite de courtoisie. Les deux chefs d'État ont eu un échange de près de 2 heures portant entre autres sur les questions de coopération bilatérale et de sécurité. Suivez. Le président Félix Tshisekedi a rencontré dimanche à Bujumbura, au Burundi, son homologue Évariste Ndayishimiye dans le cadre d'une visite d'amitié. Cette visite du président de la République dans la capitale burundaise fait partie des efforts diplomatiques déployés par le chef de l'État pour promouvoir le développement et la stabilité dans la région de Grand Lac. Les présidents Tshisekedi et Ndayishimiye ont d'excellentes relations fraternelles et les deux pays sont liés par le lien historique de coopération. Le dernier tête-à-tête entre les deux dirigeants date du 5 septembre 2024 à Beijing, en marge du 9e Forum sur la coopération Chine-Afrique, FOCAC 2024. Bien avant, les présidents burundais avaient effectué 2 visites officielles à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo RDC, respectivement en février 2024 et en août 2023. Félix Tshisekedi a échangé avec le cadre et membre de l'Union sacrée de la Nation le samedi dernier à la Cité de l'Union africaine avec une forte délégation de députés nationaux, sénateurs et membres du gouvernement autour de la vision de cette plateforme politique. Avant de donner de nouvelles orientations, l'autorité morale de l'Union sacrée de la Nation a dressé un bilan négatif et a réaffirmé son rejet de ne pas négocier avec le mouvement du M23. Regardez. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a réuni samedi dernier à la Cité de l'Union africaine sa famille politique de l'Union sacrée de la Nation. S'adressant avec timidité, le chef de l'État a dressé un bilan négatif de sa plateforme politique, composée en majorité de kabylistes transfuges. En créant cette union sacrée, ma vision était que l'union sacrée n'allait pas d'abord dans un premier temps se comporter comme tout ce qu'on a vu comme regroupement politique avant cela, dans l'histoire de notre pays. Je voulais qu'on se distingue, que nous ayons une attitude différente de ce qu'on a toujours vu ici. Une attitude altruiste, tournée vers l'intérêt d'abord de notre peuple. Moi, j'avais mis toute mon énergie et vous le savez, à créer cette union sacrée. J'ai pris des risques, vous le savez, parce que nous étions dans une coalition. Et lorsque j'ai vu que cette coalition me tirait vers le bas et ne me permettait pas de servir mon pays comme je l'entendais, j'ai donc lancé un appel à mes compatriotes, appel auquel vous avez tous répondu. Mais moi, je ne lançais pas un appel au partage des privilèges. Je lançais un appel à construire ensemble ce pays. Sans mâcher ces mots, Félix Tshisekedi, revenant sur son appel de fin 2020 qui n'était pas celui de partage de privilèges, mais à construire ensemble ces pays, à inviter tous ceux qui ne voient les choses de la même manière que lui de quitter. C'est lui qui estime que cette voie que j'ai choisie ne lui plaît pas, n'a qu'à aller ailleurs, a-t-il dit en lingala. Peu avant sa sortie officielle en avril 2023 au stade de Martyrs, Christophe Mbosso, alors président de l'Assemblée nationale, affirmait qu'il était temps de démontrer à la face du monde l'existence de l'union sacrée au travers de faits et actions. À en croire, une fois la charte signée, tous les membres devraient se mettre au travail pour améliorer la vie de la population. C'est disons plusieurs fois bloqué par le Front commun pour le Congo FCC de Joseph Kabila, avec lequel il était en coalition après les élections de décembre 2018. Félix Tshisekedi avait en décembre 2020 mis fin à cette alliance que plusieurs observateurs qualifiaient de contre-nature, d'où son appel à mettre sur pied l'union sacrée, appel auquel presque tous les caciques de l'ancien régime avaient répondu favorablement. Mais en cheminant, quelques membres ont, pour diverses raisons, claqué la porte de cette plateforme, à l'instar de Moïse Katumbi, qui s'inquiétait de l'absence d'une vision claire de l'union sacrée.
Poursuivant, la première ministre Judith Suminwa a marqué de son empreinte au culte dominical kimbanguiste, symbolisant la conclusion de sa visite à la Nouvelle-Jérusalem pour regagner Kinshasa. Sa présence à cette célébration a profondément touché le fidèle qui l'ont surnommé la descendante de Mama Mwilou, en hommage à son engagement pour l'émancipation des femmes et une gouvernance inclusive et éclairée. Images et commentaires. Des milliers de fidèles kimbanguistes se sont rassemblés pour cet événement marquant. Ils sont venus en nombre de tout le coin de la province et d'ailleurs en vue de communier avec la chef du gouvernement et fille du Congo central. La cérémonie a également connu la participation des autorités politico-administratives dont le vice-gouverneur de la province, le président de l'Assemblée provinciale ainsi que celle des députés nationaux et provinciaux. Lors de sa brève prédication, tiré du livre d'Isaïe, sa divinité Simon Kimbangu Kiangani a encouragé le fidèle à maintenir leur confiance en Dieu face aux défis. Il a appelé les Congolais à se réveiller et à s'investir dans le développement de leur patrie. À son tour, la chef du gouvernement a rendu un hommage vibrant au président de la République Félix Tshisekedi pour la confiance placée en elle. Elle a également exprimé sa gratitude à sa divinité Simon Kimbangu Kiangani et à tous les fidèles pour l'accueil chaleureux qu'elle a reçu en Kamba. Engagée pour le bien-être du peuple congolais, la première ministre a lancé un appel pressant à prier pour la paix dans l'est de la RDC. Avant de participer au culte, la première ministre a visité le mausolée Kilongo où reposent les fondateurs de l'église kimbanguiste, le prophète Simon Kimbangu, ainsi que sa femme Maman Marie Mwilou et d'autres membres de leur famille. Elle a également exploré les sites où la carte d'Afrique est apparue en Kamba le 3 février 1989, ainsi que le musée retraçant la vie et l'œuvre du prophète. La visite de la chef de l'exécutif central en Kamba, Nouvelle-Jérusalem, s'inscrit dans un cadre de courtoisie et de fraternité avec le représentant légal de l'église kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani ainsi qu'avec tous les membres de cette communauté religieuse. Le rapprochement entre l'État et les différentes communautés en vue de trouver ensemble des réponses aux problèmes existentiels de la nation fait partie de ce qu'on peut appeler la méthode Suminwa. Et pour conclure complètement ce journal, un appel à l'organisation d'un processus interne pour renforcer la cohésion nationale et trouver des solutions à la guerre d'agression dans l'Est de la République démocratique du Congo a été lancé le week-end dernier par un acteur politique d'opposition. C'est le secrétaire national chargé de l'État de droit et de justice du parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement ICD, Clément Mouza KMB. Pour lui, la classe politique, les organisations de la société civile et les scientifiques doivent se mettre autour d'une table pour réfléchir sur le voies et moyens pour mettre fin à l'agression dans l'Est du pays. Images et commentaires. La situation d'insécurité persistante et la guerre d'agression que le groupe terroriste M23 et l'armée rwandaise mènent dans l'est de la République démocratique du Congo préoccupent tous les Congolais. Pour mettre fin à cette guerre, le gouvernement congolais est engagé sur plusieurs fronts, notamment les mécanismes régionaux de résolution des conflits à travers le processus de Luanda, avec la facilitation du président congolais Joao Lourenço et les processus de Nairobi, piloté par l'ancien président kényan Uhuru Kenyatta. Mais ces processus ont du mal à donner des résultats souhaités par le Congolais. L'échec du sommet de Luanda du dimanche passé et la reprise de combat entre les forces armées de la RDC et le M23 dans la province du Nord Kivu cette semaine nécessitent des réflexions profondes et solutions adaptées à la réalité sur terrain. Face à cette agression qu'est subie la RDC et la crise humanitaire grandissante dans l'est du pays, Clément Mouza KMB, secrétaire national chargé de l'État de droit et justice au parti politique Engagement pour la citoyenneté et le développement, parti politique de l'opposant Martin Fayoulou, on appelle à l'unité de tous les Congolais. Nous sommes tous d'accord que le pays est agressé. Ça c'est de un. Deuxièmement, que cette agression utilise également les fils du pays. Donc aujourd'hui, nous qualifions le M23 comme étant les supplétifs du Rwanda, notamment qui est un pays agresseur. Aujourd'hui, il est plus qu'important que nous puissions avoir un nous debout. Parce que la question de l'agression de la République démocratique du Congo est inacceptable.
Malgré les efforts diplomatiques de la RDC, les autorités rwandaises ne sont pas encore inquiétées par les organisations internationales. Clément Mouza appelle la communauté internationale à sanctionner le Rwanda pour le soutien apporté aux rebelles du M23 sur les sols congolais. Au propre et au figuré, la République démocratique du Congo est bel et bien agressée. Donc nous avons de ce fait besoin du soutien de la communauté internationale. Aussi, la condamnation ferme assortie de sanctions contre les pays agresseurs. Mais cela n'a jamais été fait. C'est en cela que nous disons qu'il y a une complicité internationale contre la République démocratique du Congo, en ce sens qu'il y a des puissances qui veulent la balkanisation de notre pays. 2 processus ont été initiés pour mettre fin à la guerre dans l'est de la RDC. Pour Clément Mouza Kaembe, ces 2 processus ne suffisent pas pour pacifier l'est du pays en proie à l'insécurité. Il faut aussi un processus interne qu'il a qualifié de processus de Kinshasa et qui doit être mis autour d'une même table tous les acteurs politiques et la société civile pour trouver des solutions efficaces en vue de mettre fin définitivement à la guerre dans l'est de la RDC. Cet opposant a lancé un appel à l'unité nationale. Il espère que les acteurs politiques et les forces vives du pays vont répondre positivement à cette initiative.